Est-ce que tu as par moment le sentiment de stagner avec ton business? Est-ce que peut-être tu te dis que tu es dans une linéarité, tu n'as pas vraiment l'impression de progresser, de décoller et pourtant tu fais des actions au quotidien, tu t'investis, tu as l'impression de faire ce qu'il faut, mais tu as l'impression que le résultat ou le développement prend vraiment du temps et tu as de la peine vraiment à décoller, à voir des résultats significatifs. Donc ça, c'est possible aussi bien si tu démarres que si tu es déjà lancé depuis un moment. Le fait de ressentir ça, c'est tout à fait possible dans les deux cas. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager en fait ma méthode, enfin les deux choses que je fais qui vont faire la différence dans ton activité, dans ta progression business. C'est parti. Alors comme je te le disais, je vais te partager en fait ma méthode que je pratique maintenant depuis un certain temps et qui me permet en fait d'avoir une progression constante dans mon activité, que ce soit en termes d'efficacité, d'optimisation. Si tu me connais, tu sais que j'aime bien optimiser, mais aussi en termes de résultats, en sachant que bien sûr, on n'a pas forcément les mêmes résultats toute l'année, que le chiffre d'affaires n'est pas forcément quelque chose de linéaire dans l'entrepreneuriat, on est d'accord. Le chiffre d'affaires peut être aléatoire, ça c'est une chose, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ce sentiment de progression d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment ça qui est important. Et ça, tu le comprends, tu le sais tout de suite. Quand tu n'es pas dans une phase de progression dans ton business, j'ai pas besoin de t'expliquer ça. Donc, ma méthode, elle est très simple. Elle consiste tout simplement en deux étapes. Et ces deux étapes, je les partage aussi avec mes clientes. En coaching bien sûr, mais aussi dans la Slow Business Academy dans laquelle j'organise de façon spécifique tout ce que je vais te partager là, on le fait vraiment de façon spécifique en coaching de groupe, donc on prend vraiment toute une séance ensemble pour faire ça tous les mois, mais je t'en dirai plus par la suite. Là, revenons au cœur du sujet. Donc, je fais deux choses. Ces deux choses sont ma méthode en fait pour avoir une progression constante et un sentiment de progression et d'épanouissement dans mon activité. La première chose que je fais et que je te recommande, c'est d'anticiper. Donc anticiper et préparer le mois suivant. Donc si tu as regardé ma précédente vidéo, je te partageais déjà un peu du contenu qui allait dans ce sens, qui est même un peu le prélude de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si tu veux, je te mets le lien et tu pourras aller aussi regarder cette vidéo à la fin de celle-ci. Elle est très intéressante et elle est vraiment complémentaire avec ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais en gros, c'est vraiment indispensable d'anticiper en fait stratégiquement tes actions pour le mois prochain. Ça, c'est vraiment une chose indispensable. Tu ne peux pas tout simplement vivre ton quotidien au jour le jour, etc. C'est sympa, hein, mais c'est vrai qu'il faut anticiper, j'allais dire un minimum. Non, je vais dire un maximum. Bon, entre un minimum et un maximum. Moi, je suis plus dans le maximum. Mais trouve ton équilibre là-dedans. C'est toi qui places le curseur. Mais anticiper d'une façon ou d'une autre ton business. Et ça, tu peux le faire sur plusieurs mois, sur un mois, sur une semaine, sur une année. À toi de voir. Moi, ce que je conseille dans ma méthode, c'est vraiment de le faire chaque mois. Alors, en début d'année, en fin d'année aussi, je fais vraiment un bilan et je prépare l'année d'après avec globalement mes objectifs, etc. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est encore différent. C'est vraiment chaque mois, je vais décider des objectifs à atteindre pour le mois suivant. Et donc, je fais ça en fin de mois pour le mois d'après. Et ce que je fais ensuite, c'est que chaque mois, avant d'anticiper la stratégie pour le mois suivant, je fais le bilan du mois en cours. Donc première étape, je fais le bilan du mois actuel et deuxième étape, je fais l'anticipation, la planification du mois suivant. Donc ça, c'est vraiment une chose, je dirais, qui a tout changé. Parce qu'en fait, lorsque tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir vraiment mettre de la conscience dans ce que tu fais et mettre du discernement et de l'efficacité dans tes actions. Parce que plutôt que de faire des actions comme ça de façon aléatoire, même si tu sais que tu dois par exemple créer des posts pour les réseaux sociaux, le fait de te poser et te dire je vais faire des posts pour les réseaux sociaux parce que le mois prochain je veux promouvoir telle chose, ou le mois prochain je veux partager telle thématique, ou le mois prochain je veux tester comment réagit mon audience à ça. Ce sont des exemples, hein, tu peux le faire sur plein d'autres choses. Et ça va vraiment faire toute la différence que tous les matins te dire bon aujourd'hui qu'est-ce que je fais, ah tiens j'ai une idée, peut-être ci, peut-être ça. Non, là tu anticipes vraiment le mois. Ce qui fait que ensuite tu vas pouvoir placer tes actions, donc bien sûr
au mois d'après, mais tu vas aussi pouvoir faire le bilan et voir en fait si ce que tu avais anticipé, planifié et donc toutes les actions que tu as fait t'ont amené des résultats. Et donc le fait de venir faire ce bilan, ça va vraiment t'apporter un gain d'efficacité énorme. C'est-à-dire que tu vas voir rapidement ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, etc. Et donc ça fait en fait toute la différence. Parce que si tu veux, quand on est juste dans une dimension temporelle quotidienne, on n'a pas suffisamment de hauteur sur notre business pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On est vraiment dans une dimension quotidienne, donc voilà, avec nos ressentis, nos perceptions, notre humeur du jour. Là, je te propose vraiment de prendre un moment chaque mois et de venir faire le bilan du mois et de placer les actions de façon stratégique pour le mois d'après. Donc ça fait vraiment toute la différence. Et donc une fois que tu as du coup cette façon proactive d'anticiper ton business, donc de réfléchir, de planifier, de structurer, d'organiser, le deuxième point de ma méthode, c'est vraiment d'utiliser un outil pour mettre en place tout ça. Parce que si ça reste juste dans la tête, ça ne suffit pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre cette stratégie en action et t'aider, te faciliter la vie pour passer à l'action le mois prochain. Dans la précédente vidéo, je t'avais déjà montré comment je faisais en fait pour m'organiser mon quotidien. Je t'avais montré comment j'organisais, je planifiais, je structurais le mois, les objectifs du mois prochain et comment je faisais voilà, le bilan, comment je mettais les actions en place, etc. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Et je te disais que je partageais aussi bien sûr le planning, donc je l'offre clairement. Et voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux bien sûr récupérer le planning également et tu peux bien sûr l'utiliser. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, ce que je fais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans la Slow Business Academy, donc la Slow Business Academy, rapidement, c'est quoi? C'est l'endroit où tu retrouves toutes mes formations business, donc la Digital Business School pour créer et développer ton business en 12 étapes, mais aussi des formations sur Insta, sur l'organisation, sur les objectifs financiers, sur le pitch, sur les croyances limitantes. Enfin, tu as tout un tas de formations, les formations nature, business et nature. Tu as tout un tas de formations business vraiment indispensables qui vont à l'essentiel pour créer et développer ton business. Mais on a aussi, et c'est ça que je voulais te partager, on a aussi des sessions stratégiques mensuelles, donc une session stratégique mensuelle par mois dans laquelle on se retrouve avec les membres. Donc c'est toujours en petit groupe, je te rassure, on pose souvent la question, est-ce qu'on est trop nombreuses? Non, non, on est en petit groupe, tout le monde a le temps de poser sa question et donc là je coach finalement chacune avec vos questions de façon personnalisée, individualisée. Bien sûr, souvent, ça parle à tout le monde parce que on finit par se poser un peu les mêmes questions généralement. Et dans cette séance, on fait le planning du mois suivant ensemble. Donc je t'accompagne pour le faire. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans la théorie, moi je fais ça depuis maintenant des années. Et donc pour moi, c'est facile de faire ça. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que pour mes clientes, les membres de la Slow Business Academy, c'est pas forcément si simple d'organiser le mois suivant de façon stratégique. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ces séances et elles adorent franchement. Elles adorent la méthodologie, le fait de le faire ensemble, le fait d'avoir un feedback, le fait de pouvoir poser les questions directement et d'avoir un retour personnalisé. Donc c'est sûr, je les comprends. Moi aussi, j'aurais adoré avoir ce genre de proposition à mes débuts. Donc c'est vraiment génial. C'est vraiment un super format, un super moment qu'on partage ensemble. Et puis donc du coup, voilà, je t'accompagne vraiment main dans la main, étape par étape pour faire ça ensemble. Et donc, toutes les questions que tu pourrais te poser trouveront leur solution à ce moment-là en fait. Donc si c'est quelque chose que tu veux toi aussi tester, tu peux le tester. Tu peux accéder à la Slow Business Academy pendant un mois seulement. Donc ça te permettrait de tester une séance comme ça, puis d'avoir accès pendant un mois à tout le contenu. Puis si c'est quelque chose qui te plaît, bien sûr après tu peux rester dans la Slow Business Academy le temps que tu as besoin. Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à faire ça. Dans tous les cas, que ce soit avec nous dans la Slow Business Academy ou toute seule avec peut-être déjà le planning que je t'offre. Le planning, c'est le planning qu'on utilise en fait dans la Slow Business Academy. Donc voilà, tu peux déjà le récupérer, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on le fait en étant accompagné.
Donc tu as deux possibilités. Alors tu as déjà ma méthode pour mettre un bon coup de boost à ton business si tu sens que tu ne progresses plus trop. Et tu as bien sûr des solutions. Tu me connais, j'adore aller toujours jusqu'à l'étape des solutions et pas te laisser avec juste des problématiques. Donc les solutions, c'est soit le planning Trello que tu peux récupérer dans le descriptif, soit la Slow Business Academy, participer aux sessions stratégiques. D'ailleurs, la prochaine et la semaine prochaine. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre volontiers. Si tu as des questions en amont avant de te lancer, tu peux bien sûr me poser toutes tes questions. Il y a aussi les sessions offertes pour faire le point ensemble qui permet de me partager tes questionnements, tes doutes, ta situation, tes challenges du moment et je te donnerai mon feedback. Voilà, donc tu as plein de possibilités pour mettre un bon coup de boost à ton business. Donc j'espère que tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui aura pu t'aider. Je t'invite aussi à voir la vidéo précédente si tu ne l'as pas encore vue, elle est complémentaire à celle d'aujourd'hui. Et je te dis à très vite dans un prochain contenu. Ciao ciao!